Cité du Chêne-Pointu, en plein cœur de Clichy-sous-Bois. Voilà bientôt 26 ans que le docteur Elisabeth Circo y a installé son cabinet. Est-ce que j'ai des rendez-vous d'arrivée? Vous êtes tous sans rendez-vous? Vous, c'était juste pour le médicament? Oui. Non, elle est venue hier, elle a attendu 4 heures. À Clichy, il y a moins de 20 médecins pour presque 30 000 habitants. Alors forcément, la salle d'attente ne désemplit pas. Résultat, il faut enchaîner au plus vite les patients, gérer plusieurs demandes en même temps et surtout, ne jamais compter ses heures. Quand j'ai fini le soir, même si je finis pas trop tard, j'aurai pour 1 heure de papier entre les scies. Là, j'ai fait un courrier pour les malades qui savent pas écrire et tout ça. Écrivain public, assistant social, parfois même psychologue. Quand on a son cabinet ici, on est un peu plus qu'un simple médecin. Et votre fils, il fait son régime? Oui, moi j'en ai cantine maintenant, et tout ça c'est bon. Il a perdu combien? Il a perdu des 2 côtés de la joue. Ah là là. Parce qu'après il va nous faire du diabète. Lui aussi. Voilà. La clientèle du docteur Circo vit souvent dans des conditions extrêmement précaires. Un public à la santé fragile, beaucoup plus atteint que la moyenne par des pathologies graves, comme le diabète ou la tuberculose. Un bébé qui tousse, bronchiolite, tout ça, pas d'antibiotiques. Si je ne le mets pas sous antibiotiques, je les renvoie 3 jours après, il se retrouve avec un foyer pulmonaire, puisqu'avec la promiscuité, il faut pas rêver. Mais voilà, le médecin ne sait pas combien de temps encore elle va pouvoir rester dans des conditions de travail qui n'ont cessé de se dégrader depuis une dizaine d'années. Il suffit de voir le cabinet avec son papier arraché, ses graffitis et son matériel détérioré. De toute façon, ils abîment tout. Il y a le problème de l'éducation, les chaises. Bon, il y a l'usure, mais ils cassent tout. Moi, je les connais, je suis là depuis 25 ans. Mais quand je les surprends à arracher, je dis, tu veux pas le casser plus? Arrête, t'es bien content, puis ils s'arrêtent. Mais on ne peut pas être derrière eux tout le temps. L'insalubrité, mais aussi l'insécurité. Entre les colères de patients à bout de nerfs, les quelques bandes de jeunes qui traînent parfois en bas de l'immeuble et les toxicomanes à la recherche de médicaments, le médecin ne compte plus vraiment les incivilités et les agressions dont elle a été victime. Il y en a plein qui me disent, mais comment vous faites? Alors j'ai quelques patients qui veulent plus venir ici parce qu'ils ont peur. Mais bon, là, on n'a pas plus de toute façon dans la rue, on peut se faire agresser n'importe où, donc c'est pas spécifique. Si vraiment j'avais très peur, je serais plus là. Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis détient le record des violences contre les professionnels de santé. Les médecins libéraux ne veulent plus venir s'installer dans le département et depuis 2009, leur nombre a diminué d'1 tiers. D'ici 10 ans, il pourrait être encore moitié moins.